Bonjour la France sur Europe 1. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Et oui, je vous parle aujourd'hui d'une histoire française qui anime de nombreux débats. C'est peut-être agréable, mais pas que. Alors, le 7 février dernier, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, dénonçait les dangers du vin, rappelant que le vin, vu du foie, était aussi dangereux que les alcools forts. La semaine dernière, le secrétaire d'État Christophe Castaner a nuancé ses propos sur BFM TV. Il y a de l'alcool dans le vin, mais c'est un alcool qui n'est pas fort et qui, du coup, fait partie de notre tradition, de notre culture, de notre identité nationale. Il n'est pas notre ennemi. Alors qui arrive ? Emmanuel Macron, en marge du salon de l'agriculture, qui a aussi déclaré boire du vin midi et soir en ajoutant qu'il y a un fléau de santé publique quand la jeunesse se saoule à vitesse accélérée avec des alcools forts ou de la bière, mais ce n'est pas avec le vin. Et lundi dernier, les professionnels de la santé ont soutenu la ministre de la Santé Agnès Buzyn dans une tribune dans le quotidien Le Figaro pour rappeler que vu du foie, le vin est un alcool aussi dangereux que les autres. Bref, on n'y comprend plus rien. Alors, docteur Gérald Kierzek, vous êtes avec nous. Je ne sais pas, vous en pensez quoi de ce bazar ? Bonjour Daphné, bonjour à tous. On les réconcilie ? On essaye de réconcilier. Allons-y, quoi. Mais en fait, il y a deux attitudes qui ont toujours été opposées. Il y a l'attitude scientifique médicale qui est de dire l'alcool, ça tue. Il y a 50 000 décès liés à l'alcool. Donc scientifiquement, médicalement, c'est irréfutable. C'est l'alcool. Alors après, que ça soit du vin ou que ça soit de la bière ou autre chose, c'est la quantité d'alcool qui est importante. Bon. Et puis de l'autre côté, il y a l'attitude un peu politique et quasiment Bercy. Donc, puisque c'est l'attitude économique qui est de dire oui, mais en France, c'est important, le patrimoine, vigneron, etc. Donc, boire avec modération, c'est quelque chose qui fait partie de notre patrimoine. D'accord, bon, ça c'est pour le constat. Mais quelles sont les substances toxiques qu'on trouve dans le vin ? L'éthanol, que ce soit dans le vin, dans le rhum planteur, dans la bière, dans ce que vous voulez, le pastis, il y a de l'éthanol, le CH3, CH2OH, pour ceux qui se rappellent de leur cours de chimie. Et cet éthanol, il va être à 95% métabolisé par le foie. Il arrive dans le foie et c'est dans le foie qu'il fait des dégâts. Parce qu'il va réagir avec les enzymes, créer de l'inflammation, créer de la graisse, du dépôt de graisse, jusqu'à la fameuse stéatose, vous savez, la maladie du foie. C'est le foie gras qui est le premier stade avant la cirrhose et avant le cancer. Donc c'est cet éthanol. Et dans le vin, quel que soit le vin, quel que soit l'alcool, il y a cet éthanol qui est présent. C'est le même éthanol qu'on utilise pour les cheminées ? Oui, c'est de l'éthanol, exactement. C'est l'éthanol, c'est cette molécule chimique qui va provoquer des dégâts. Alors évidemment, la quantité est différente, mais en tout cas, le métabolisme, ça vous donne pas envie de boire. Ça l'a un peu calmé. Et donc, c'est pour ça que je disais, Agnès Buzyn a raison quand elle dit sur un plan médical, le vin, c'est de l'alcool. Christophe Castaner a tort, parce que quand il dit c'est pas le même alcool, il a tort. Il n'y a pas la même quantité d'alcool dans un verre de vin. Parce qu'on sait qu'un petit verre d'alcool, par exemple, un alcool fort à 40 degrés, il y a 10 grammes d'éthanol. Si vous prenez la même chose pour avoir 10 grammes d'éthanol, c'est un verre de vin. D'accord. De 10 centilitres. Donc un verre de vin ou un plus petit de planteur, c'est la même quantité d'alcool. Mais après, les 2 verres de vin, quand le président de la République dit 2 verres de vin, pourquoi pas, mais pas tous les jours. Parce que c'est la régularité de cette consommation qui va poser problème. Pendant des années, on a dit, allez, on peut consommer 3 verres pour les hommes et 2 verres pour les femmes. Et en fait, on s'aperçoit que toutes les études montrent qu'il y a une relation linéaire entre plus on consomme, et ça commence à 1 verre par jour, plus on a des maladies liées à l'alcool, des maladies hépatiques ou d'autres maladies dans l'organisme. Est-ce qu'il y a une différence entre le vin blanc et le vin rouge ? Parce qu'on dit souvent, mais il y a encore ce vieux cliché que le vin rouge serait bon pour la santé. Déjà, le goût. Et puis il y a le vieil adage blanc puis rouge, rien ne bouge, etc. Est-ce qu'il y a une différence entre les blancs ? Encore une fois, ce qui est important, c'est la quantité d'alcool et non pas la qualité. Donc, que ça soit vin rouge, vin blanc, etc. Il y a peu de différence. Un verre de 12,5 centilitres à 11 degrés, un ballon, la quantité standard, ça fait les 10 grammes d'éthanol. Donc, que ça soit du blanc ou que ça soit du rouge, c'est la même chose. Et que ce soit un bon ou un mauvais vin, c'est pareil. Oui, que ce soit un bon ou un mauvais vin. Ce qui va changer, par contre, c'est les qualités gustatives. Ce qui va changer, c'est le taux de sucre dedans. D'ailleurs, il y a beaucoup de calories dans le vin. Il ne faut pas oublier qu'il y a de l'éthanol, mais il y a aussi énormément de calories. Donc, quand on veut faire un régime, par exemple, et diminuer l'apport en calories, faut arrêter l'alcool. Franchement, je le dis, à partir de combien de verres par jour on est déclaré alcoolique ? Alors, les effets indésirables sont à partir de 2 verres par jour, mais pas tous les jours. Il faudrait 10 verres par semaine, qui est la limite qui est un peu communément acceptée maintenant par la communauté scientifique. Tous les jours. Alors, 1 verre de vin par jour, tous les jours, les hommes ou les femmes, il n'y a pas de danger, à condition,
vous ne soyez pas enceinte. Pour les femmes enceintes, c'est vraiment le message capital, c'est 0. Mais à partir de 2 verres par jour, là, ça devient dangereux. Oui, à partir de 2 verres par jour, tous les jours, cette régularité pose problème. Et votre question, quand est-ce qu'on devient alcoolique ? C'est quand on peut plus s'en passer. C'est-à-dire, au-delà de la quantité, c'est quand on est vraiment dépendant, quand on a des symptômes de manque, quand on, sans sa dose d'alcool, là, ça pose problème. Et c'est ça la définition de l'alcoolisme. Qui est alcoolique dans le studio ? Levez la main. Mais Daphné. Allez, il y en a. Allez, on est content. Il est qui est un peu hypocrite dans le studio et ose pas lever la main ? Mais pour réconcilier. Oui, monsieur là-bas, ouais. Pour réconcilier la ministre de la Santé, le président de la République, c'est de dire 2 par jour. Clairement, c'est trop. Il faut faire vraiment des pauses et il faut pouvoir s'arrêter. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre 2 verres par jour, mais pas tous les jours. Et la ministre de la Santé a raison sur le plan médical et scientifique. Mais dire 0 verre, c'est vrai que ça paraît un peu trop. Pour le commerce, c'est pas très bon 0 verre. Ouais, et puis même. Mais est-ce qu'on peut pas dire au bistrot un verre de vin sans éthanol, s'il vous plaît ? Voilà, très bien. Merci. Le verre sans alcool. Et merci, docteur. Europe 1.